Bonjour, je m'appelle Chantal Laliberté. Je suis enseignante en 5e année à l'école Napoléon Bourassa dans la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, je vais vous parler de la première utilisation du matériel EV3. J'en suis comme vous à mes débuts parce que depuis 10 ans, je travaille avec le NXT, qui est un matériel en fait de l'ancienne génération. Maintenant, on a EV3. Donc, vous avez devant vous le petit robot que j'ai construit et les ensembles de robotique. Derrière moi, vous avez la programmation qui nous sert naturellement à faire bouger ce petit robot et de lui faire faire des défis qu'on va relever. Donc, je vous recommande à vos débuts de vous familiariser avec les boîtiers, de regarder les pièces. Vous allez remarquer qu'elles sont de différentes dimensions, de différentes formes, mais aussi de différentes couleurs. Quand vous aurez à les empiécer dans leur petit guide de montage, vous allez voir que les dessins sont bien spécifiques aux pièces, aux formes et naturellement aux couleurs. Donc, quand vous les recevez, elles ne sont pas nécessairement triées en fonction du plan du boîtier. Donc, vous aurez à les sélectionner et à bien les classer dans le boîtier afin que les élèves puissent se repérer facilement. Dès ma première utilisation, ma première expérience fut un succès monstre avec mes élèves. Les élèves de cet âge-là, 3e cycle, ils ont le goût, ils ont habituellement déjà travaillé avec les modèles Lego, ils savent comment faire, donc assez vite, ils vont vous dépasser dans la réalisation des modèles. Il faut les laisser faire. Je vous conseille de ne pas vouloir être toujours en avant. Au contraire, guidez-les, aidez-les, supervisez-les, mais laissez-les découvrir le matériel et découvrir chacune des applications. J'utilise pas beaucoup les grandes démonstrations. Je demande plutôt aux élèves qui ont découvert quelque chose de venir nous le présenter. Selon moi, la force de la robotique est l'apprentissage collectif. Lorsque les élèves ont des embûches, ils ont souvent le goût de venir se référer à moi, mais tranquillement, ils apprennent à travailler en diade et à régler par eux-mêmes leurs problèmes. L'esprit de compétition peut souvent régner dans la classe aussi parce que particulièrement les garçons ont le goût d'avancer plus vite. La tâche de résolution de problèmes, c'est vraiment une confrontation d'idées et ensemble, ils trouvent une solution. Lorsqu'on arrive à la programmation, par contre, je vous recommande de voir ensemble les différentes briques pour la programmation. Comme ça, les élèves vont tous avoir le même bagage pour commencer. Il faut s'attendre, c'est certain, à ce que l'activité ne se fasse pas en silence. Donc, ça va être sûrement bruyant. Ce qui guide l'utilisation de ce matériel-là dans ma classe, c'est que les élèves, par la programmation, arrivent à interagir sur leur environnement. Naturellement, le sentiment de fierté en eux se développe. Et pour moi, les voir persévérer, se confronter leurs idées, s'entendre sur une ligne de programmation et arriver enfin à relever le défi, ça m'enchante. L'élève développe son esprit créatif et apprend à justifier sa démarche de résolution de problèmes. Mes expériences de robotique m'ont démontré que les enfants, ils gagnaient beaucoup. Nombreux sont les parents qui sont venus me partager que leur enfant avait vraiment le goût de venir à l'école depuis qu'il faisait de la robotique. Ce matériel est un levier important pour enrayer le décrochage scolaire. J'en suis vraiment convaincue.